Donc nous voici pour le troisième épisode des défis Trade Republic et crypto-monnaie que je me suis fixé pour 2025. Donc je vous rappelle, un objectif 25% de rendement sur mon compte titre avec Trade Republic et objectif x5 avec la crypto-monnaie, donc avec un portefeuille varié que j'utilise sur plusieurs plateformes. Donc là, je vais essayer de vous faire un point global, donc en commençant déjà par qu'est-ce qui se passe en ce moment. Si vous n'avez pas suivi l'actualité économique qui est un petit peu liée à la crypto-monnaie, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées, puisqu'on a des choses positives comme Donald Trump qui a signé un décret comme quoi les États-Unis officialisent le fait de faire une réserve fédérale en Bitcoin, mais pour l'instant, il y a quand même un mais, ils n'achètent pas de nouveaux Bitcoins, ce qui fait que ça n'a pas fait décoller le prix loin de là, mais ils ont plutôt dit qu'ils gardaient tout ce qu'ils avaient en stock et qu'ils le gardaient en réserve. Il a aussi évoqué différentes autres crypto-monnaies qui pouvaient peut-être rentrer dans cette réserve, ce qui a émis un petit peu des interrogations. Ces crypto-monnaies ont d'abord fait un gros pump, puis sont redescendues. Il y a des gens qui disent qu'il y a un intérêt, donc tout le monde se pose la question de est-ce que Donald Trump fait n'importe quoi ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'actualité un peu économique liée à la crypto-monnaie. Si on voit un petit peu sur l'intelligence artificielle, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui se passent, notamment avec DeepSeek qui est arrivé de Chine, qui nous a montré qu'on pouvait peut-être avoir des modèles beaucoup moins chers, ce qui a posé des problèmes de valorisation au niveau économique de Nvidia, par exemple, qui a fait chuter un peu le S&P 500 et le Nasdaq 100. Ça, c'est les grosses actualités économiques. Ensuite, en très grosse actualité économique, on a Donald Trump qui impose des droits douaniers avec des grosses taxes de 25% sur des pays comme le Canada, qui parlent pour l'Europe, la Chine. Donc il y a énormément de friction là-dessus économique au niveau mondial, ce qui fait un peu vraiment tanguer les marchés, puisque ça soit la bourse classique chute, les crypto-monnaies chute, ont du mal à bien apercevoir tout ça, puisque ça reste quand même très tendu et les marchés n'aiment pas quand il y a de l'incertitude. Ils préfèrent des mauvaises nouvelles et encore plus bien sûr de bonnes nouvelles, mais l'incertitude c'est ce qu'ils détestent le plus. Donc ça nous a fait beaucoup bouger les cours. Et on a quand même une bonne nouvelle aussi parmi tout ça, c'est que l'inflation a été annoncée aux États-Unis, baisse pour le moment. On est en dessous des attentes qui étaient prévues, donc ce qui est plutôt bon signe pour les économistes. Et on a aussi quand même des peut-être préaccords de paix pour la guerre en Ukraine, ce qui fait quand même un bon signe, puisque tout ce qui est guerre est vraiment mauvais pour les marchés. Donc avec tout ça, il faut savoir faire ses petites affaires, voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu le porte-monnaie Trade Republic, où il en est, voir si je fais des mouvements ou si je laisse exactement la même chose. Et après, je vous montre la même chose sur la bourse pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc on passe directement sur l'écran. Donc comme vous pouvez le voir sur Trade Republic, le portefeuille est à 148 €, alors que j'ai investi 200. Donc on n'est quand même pas sur des bonnes performances, loin de là. Et on a différentes performances que vous pouvez voir sur le côté qui sont un petit peu différentes pour chacun. Donc ça, c'est les variations aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez, les variations sur le dernier mois. On a quand même perdu 24%. Donc, et sur mon année, parce qu'on a commencé cette année, je suis à moins 27% au niveau du compte Trade Republic. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais laisser comme ça? Est-ce que je vais changer? Eh bien, je vais faire quelques changements. Je vais vous les montrer et je vais vous expliquer pourquoi je veux faire des changements. Je vais essayer de vous montrer ce que vous voyez, la répartition aujourd'hui des actifs. Donc, vous avez ici la répartition de tout ce qui est crypto-monnaie. Ici, c'est ce qui est action et ici, c'est ce que vous avez sur les ETF et les tendances. Moi, mon pourcentage ne me dérange pas du tout. J'accepte d'être vraiment plus sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, on va pouvoir voir un petit peu les actions, comment elles sont. Le Bitcoin représente une plus grosse partie que le Nasdaq 100. Donc moi, ça me va sur cette répartition. Par contre, ce qui va moins, c'est un petit peu la répartition interne ici, que je vais essayer de bouger un petit peu. Donc je vais vous montrer ce que j'aimerais faire au niveau de mes ordres et autres. Donc là, on a tout l'investissement programmé qui est en cours. Donc comme vous le voyez, les 10 € sur le Nasdaq, donc c'est dans 4 jours, hein, c'est pour le 17 et donc par déduction, je tourne le 13 aujourd'hui cette vidéo. Donc les cours ont peut-être changé, mais moi je vais me baser sur aujourd'hui. Et je répète, hein, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est ce que je fais pour ce défi. Donc je ne vous demande pas de suivre exactement. Là, moi je vais changer un petit peu ce qu'il y a au niveau du portefeuille, mais c'est parce que j'aime bien aussi essayer de vous montrer des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Et moi, j'avais pas mal investi ici sur donc le Bitcoin 2 fois par mois, 10 €, ça me va.
Tout ce qui est ici, j'ai envie de laisser, parce que le Nasdaq 100, j'y crois, il a baissé, bah, c'est très bien, on va acheter un peu plus bas. Coinbase, j'y crois toujours. Le Russell 2000, toujours pour les mêmes choses. Avec les droits douaniers, il y a de fortes chances que les petites entreprises américaines performent un peu plus. Par contre, j'ai envie de changer les allocations ici que j'ai à l'intérieur. Alors, je sais que Solana, si vous allez dessus, non, là, je ne vais pas pour le gérer, mais je vais vous montrer un petit peu ici. Si je vais sur Solana, hop, vous allez voir que Solana, sur le dernier mois, a beaucoup baissé. Donc, on a quand même Solana qui a fait une chute de 38%. Pour moi, c'est une très grosse valeur. C'est une valeur qui peut aller atteindre facilement les 500, donc le x5. Donc, pour moi, je vais changer Solana et je vais lui remettre 20. Parce que si je compare par rapport à XRP, si vous voulez comparer, là où je mettais déjà 20, XRP, lui, sur un mois, n'a baissé que de 12%. Donc moi, j'ai plutôt envie d'acheter les valeurs plus basses, puisque c'est des projets que j'ai étudiés, que j'y crois. Donc je vais plutôt aller sur ça. Et on avait aussi 20 sur Fetchai, hop, qui lui, sur le mois, vous voyez, a baissé de 40%. Mais j'avais déjà investi 20 dessus, et j'ai envie de continuer à investir dessus, de mettre, bien sûr, toujours 10, mais j'ai envie d'aller chercher d'autres valeurs. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu en crypto-monnaie ce qu'on peut trouver en valeur ici. Et donc si je vais sur toutes les crypto-monnaies, il y a la grosse Ethereum que je n'ai pas mis dans mon portefeuille et pourtant qui a quand même une chute de 33% sur le mois. Et pour moi, c'est une valeur vraiment intéressante. Donc je vais aller modifier tout ça. Je vous montre rapidement comment on fait, parce que je ne vous ai jamais montré la partie ordinateur. Donc ça va vous permettre de voir un petit peu comment faire pour pouvoir modifier un petit peu tout ça. Donc on va aller sur les positions. Donc j'ai décidé de rajouter Solana sur cette position et on va essayer de lui changer tout ça. Donc vous allez dans votre épargne, vous allez dans les investissements, sur mes ordres, voilà, hop. Donc vous allez sur vos ordres, vous allez sur celui que vous changez. Donc moi Fetch, j'ai envie de le gérer parce que je veux rester en chaque mois. Par contre je veux baisser la valeur. Donc toujours au milieu du mois parce que c'est le montant et moi je mets 10 € sur Fetch sur ce mois-ci. J'enregistre ces changements. C'est bien, c'est que j'ai pas de frais en faisant tout ça, ça c'est très intéressant. Donc je vais faire la même chose sur Solana, je vais lui ajouter toc 20 € ce mois-ci au 17 et je vais faire XRP. De la même façon, on va changer et on va passer à 10 €. J'enregistre et je vais donc aller ajouter Ethereum, qui est la grosse plateforme des contrats, et je vais lui faire un investissement régulier. Donc je vais aller au milieu du mois et on va mettre 10 €. Ce qui ne fait pas des gros changements, mais qui pour moi sur le long terme vont être très intéressants. Et du coup, j'ai toujours mes 100 € de programmés sur mon investissement sur Trade Republic. Donc voilà un petit peu pour Trade Republic. Sur le CTO, c'est des petits changements, mais ça va permettre vraiment de pouvoir optimiser un peu. Maintenant, on va aller voir la partie crypto-monnaie sur le challenge qui était aussi de mettre 100 €. Et là, vous saviez, j'avais choisi 10 valeurs et j'avais investi exactement la même chose, je crois à peu près sur toutes les valeurs. Je vais reprendre. Mais non, j'avais investi un petit peu plus sur certaines. Et là, je vais faire des gros changements. Parce que vous voyez, il y a quand même un solde actuel qui est 418 et donc j'ai perdu 71, ce qui est énorme en crypto-monnaie, hein. C'est des grosses chutes, c'est pour ça qu'on dit toujours je vise un x5, mais ça veut dire que je suis peut-être prêt à tout perdre en crypto-monnaie. Il faut être prêt à ça. On peut vraiment avoir d'énormes fluctuations de marché et il faut vraiment être prêt aux fluctuations de marché. Moi j'y suis prêt. Là c'est un portefeuille pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, donc je vais l'enregistrer ici. Mais j'ai décidé de me resserrer. C'est-à-dire qu'on a une grosse chute en crypto-monnaie. On est quand même passé de 109 000 $ sur le Bitcoin à 82 000 $ en ce moment. Et du coup, j'ai envie de resserrer les choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aller sur des grosses valeurs. Et là, je vais mettre 20 € sur les 5 grosses valeurs de mon portefeuille. J'ai pas envie d'en faire rentrer de nouvelles parce qu'il y en a déjà 10. C'est un petit portefeuille. Il y a peu de liquidité dessus. Donc 10 lignes, c'est déjà beaucoup à suivre. Et donc, je vais vous dire sur quelle ligne je vais renforcer et je vais vous dire pourquoi. Donc vous voyez ici, j'avais rechargé moi CKB, j'avais remis sur NIR, j'avais remis sur Solana, j'avais remis sur AKT et j'avais remis sur Render. Et bien là, maintenant, je vais plutôt aller sur ce qui pour moi sont les leaders de narrative. Et pour moi, dans la crypto-monnaie, il va y avoir BitTensor. BitTensor est pour moi un des leaders de narratif sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment une crypto-monnaie d'avenir. Donc je vais aller mettre 20 € sur BitTensor. Je vais aller mettre 20 € sur Chainlink, qui est le roi des oracles,
qui est déjà bien valorisé, mais comme vous voyez, on a perdu 23% sur le mois, ce qui est énorme. Donc pour moi, il y a vraiment moyen d'optimiser ça. Donc je vais aller remettre sur Chainlink. Je vais aussi choisir Render, qui est le leader de la catégorie pour moi en Dépine. Donc je vais aller dessus. Je vais aller sur Solana, qui est le leader pour moi des Layer 2, enfin des Layer 1 qui n'est pas Ethereum, puisque je n'ai pas mis Ethereum dans ce portefeuille. Donc vous voyez, on a Solana, Render, Chainlink, Tao. Donc on en a 4. Et je vais en choisir une 5e. Donc j'aurais pu aller sur le leader de Gala ou autre, mais non. Je vais choisir quelque chose, c'est d'aller sur quelque chose d'assez intéressant pour moi, qui est CKB, qui est pas très connu, je sais, j'insiste un petit peu sur celui-là, mais c'est ma petite valeur bonus pour essayer de faire vraiment une grosse perf sur ce portefeuille. Donc je vais investir sur ces lignes-là, 20 € sur chacune, et on pourra se revoir dans un mois pour voir si ça a été porteur. Parce qu'en crypto-monnaie, on va avoir peut-être certains disent qu'on rentre dans le bear market ou qu'on y est déjà. Pour moi, on n'y est pas. On a juste une grosse correction qui est un peu longue. Maintenant, semaine prochaine, donc le 18-19, il y a la réunion de la Fed. On va encore avoir des chiffres sur la fin de semaine où je suis en train de tourner. Donc, je pense vraiment qu'on peut avoir de belles choses qui vont se passer. Peut-être qu'on va avoir une belle fin de mois de mars, un beau mois d'avril. Et en tout cas, ce portefeuille, il est fait sur un an. Donc, je le prépare aussi pour être vraiment optimisé pour la fin de l'année. Comme je vous ai dit, pour moi, le bull run se fera plutôt sur octobre-novembre, sur les grosses montées. Mais je suis prêt à continuer à investir, bien sûr, 100 € tous les mois, même s'il y a de la baisse. Et s'il y a des fortes hausses sur certaines crypto-monnaies, on fera de l'arbitrage ensemble. Donc j'espère que ce point défi vous a été intéressant. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait peut-être dans les différentes allocations. Et on pourra voir ensemble un petit peu les différentes variations et essayer de faire de petites vidéos intermédiaires si celle-là vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'investissement, c'est super important. Vous avez tous les liens, bien sûr, dans la description.